Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ta destination n'est pas une fin. Peut-être que pour le moment, ta vie prend une destination que tu n'attendais pas et cela t'embête. Mais retiens une chose, la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à l'Éternel, car telle est à votre égard sa volonté en Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrive est de la volonté du Seigneur. Mais la volonté du Seigneur, ce n'est pas la mort de son peuple, mais c'est le brisement, l'enseignement, afin que le peuple se lève et qu'il soit un témoin et un témoignage de la foi pour qu'une multitude vienne à l'Éternel. Ta destination n'est pas une fin. Je te le dis, je te l'assure. Oui, ta destination n'est pas une fin. La destination d'Élie, c'était d'aller à la montagne pour ramener la pluie. Mais sur le chemin de la destination, il a fait appel au prophète de Baal pour que tout Israël sache que l'Éternel est son Dieu. Et après, il est allé annoncer la pluie. Donc le Carmel n'était pas la fin. La fin était dans la manifestation de la gloire de Dieu, quelque temps après qu'Élie ait choisi de fuir. Les Philistins, les hommes pouvaient dire, était la destination finale de Samson. Non. C'était la fin de la vue, car ils l'ont rendu aveugle. Mais la stupidité des méchants, c'est qu'ils oublient où est cachée ta force. Ils se sont réjouis de lui avoir coupé les cheveux et l'avoir emprisonné, ils l'ont aveuglé. Mais ils ont oublié qu'il était aveugle, mais que les cheveux ont poussé, donc sa force était revenue. Quoi que soit ce que les hommes peuvent te faire, le mystère de ta force, c'est l'Éternel qui sait où il se trouve. Il repoussera et tu tiendras debout et le monde dira que l'Éternel est Dieu. Golgotha était une destination pour le Christ, mais ce n'était pas une fin, car derrière la croix se trouvait la gloire. Tu as une destination, c'est vrai, mais retiens que ta destination n'est pas une fin en soi. Derrière ta destination, la fin, c'est la gloire de Dieu. Et tu ne peux vivre la gloire que lorsque tu as surmonté les épreuves, lorsqu'il a vaincu pour toi les batailles. Alors sois assuré ce matin, la destination que tu prends, qu'elle ne te fasse pas saigner ni couler les larmes. Non. Bénis l'Éternel, car telle est sa volonté en Jésus-Christ. Or, dans la volonté de Dieu, il y a la vie, il y a la paix, il y a la justice, il y a le salut, il y a le rétablissement. Mais à la destination, derrière notre arrivée à destination, se trouve la gloire de l'Éternel. Comme pour Christ, la croix était une destination et la gloire se trouvait dans la puissance de la résurrection. Pour les Juifs et tous, la destination de Christ à la croix était la fin. Oui, c'était la fin de la chair qui avait porté notre humiliation, qui avait porté nos péchés, qui avait porté notre honte, notre orgueil, notre arrogance, notre assurance, notre moi. Oui, c'était la fin de ces choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. La destination, c'est la fin de tout ce qui est impur, tout ce que tu as fait de mal et tout ce qui a été fait contre toi. C'est leur fin. Mais pour toi, la fin, c'est la gloire qui y a derrière ta destination. Alors retiens les cris de ta voix et les larmes de tes yeux. Regarde alentour et vois la gloire de l'Éternel. Elle t'attend à destination. Sois béni. Ce matin, sois béni. Et sache une chose, la parole de l'Éternel est un missionnaire. Et Dieu a envoyé sa parole pour une destination. Et la destination de ta parole, de sa parole, c'est toi. En recevant cette parole, la gloire de Dieu va éclater. Alors que la gloire de Dieu éclate dans ta vie et que tu sois béni, que cela serve de témoignage pour plusieurs générations. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je vous bénis. Bonne journée à vous. Merci.